Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés, nous terminions tout à l'heure en parlant de la dernière souffrance et douleur du cœur de notre Seigneur, qui est la douleur causée par l'obstination humaine. Et nous avons compris, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur va multiplier ses stratagèmes jusqu'à la dernière minute de notre existence. Il va travailler à ce qu'aucune créature ne se perde, et il va parler de la dernière heure de vérité qu'il met en place pour l'âme au seuil de l'éternité, entre la vie et la mort. Voici, frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur ne se contente pas de s'activer. Et comme nous avons dit que le cœur de Jésus et celui de Marie sont intimement unis, nous comprenons bien que si notre très saint Seigneur s'active, la mère également s'active. C'est-à-dire que l'intensité du travail est égale, sauf que d'une part, on a le travail, l'œuvre du Créateur et d'un Dieu, et de l'autre, l'œuvre d'une créature. Et les deux se conjuguant font que, frères et sœurs bien-aimés, il y a une seule et même activité, certes, mais déployée sur tous les fronts. Il y a le front maternel, soit il y a le front divin. Et ce front maternel, qui est une activité de la créature, en l'occurrence notre très sainte mère, par participation à l'activité divine qui, elle, frères et sœurs bien-aimés, de nature, là où celle de Marie est en grâce, et par grâce. Nous voici dans ce qu'il y a de plus lumineux, quand le Seigneur nous explique dans le livre du ciel, comment est-ce que ce cœur de Marie et ce cœur transpercé de son Fils, qui ne font qu'un, vont contribuer à ramener les humaines créatures à la cité initiale. Et c'est alors que nous allons, frères et sœurs bien-aimés, essayer, pour ces 2 derniers temps de causerie, la dernière de ce soir et celle de demain matin, essayer de comprendre effectivement quelle est la place de cette très sainte mère dans cette œuvre finale de rassemblement des créatures autour de l'unique projet de Dieu, les configurer à leur sainteté initiale. Et voilà que notre Seigneur dit très clairement, frères et sœurs, qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il a une pédagogie. Et sa pédagogie est toujours dans l'accumulation, ou plutôt le don total et plénier de ses grâces dans une créature qui, elle, d'une part, sert de banque, de trésorière. Cette créature qui est trésorière de ses grâces est chargée bien sûr de les distribuer, non surtout de les rentabiliser. Dieu, c'est un banquier. Et plus banquier que lui, il n'y en a pas, voyez. Et les intérêts qu'il prélève, ce ne seront pas les intérêts, n'est-ce pas, en pourcentage, voyez, 3%, 4%. Non, non. Lui, il veut un pourcentage en retour de son placement en 100%, voyez. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, quand on a complètement, totalement donné les biens à celui qui a fait fructifier, il en a fructifié 10 et il a rapporté 10 autres talents. Et on lui donne le reste. On l'accable d'autres biens. Non, il est sorti avec 10 talents, il a ramené 10 talents. Voilà, il y a un retour proportionnel d'amour au Créateur de ce qu'il donne. Et comme ce retour proportionnel ne peut pas être donné par une créature fragile et limitée, il se façonne une créature à qui il donne la plénitude de sa vie et qui n'a jamais dit non, pour que cette créature, d'une part, fructifie les biens divins qui sont déposés en elle, et ensuite, soit comment est-ce qu'elle fructifie? En donnant au Créateur toutes les réparations et les actions de grâce que les créatures ne pourraient pas donner.
il a dit que c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Quand il veut accomplir une œuvre, il choisit quelqu'un. Il met dans cette personne la connaissance du bien qu'il veut opérer et ses biens en eux-mêmes. La connaissance et la réalité du bien. Une fois que c'est réuni dans la créature, il peut alors maintenant le donner aux autres. Sachant que si les autres piétinent, si les pourceaux piétinent la perle qu'il leur est donnée, il sait qu'il y a une créature qui a bien conservé ces perles et bien plus encore qui les a fait fructifier à la mesure de ce que les créatures auraient dû lui donner. Frères et sœurs d'amour, est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Merci, frères et sœurs d'amour. C'est pour m'assurer, frères et sœurs bien-aimés, que c'est bien compréhensible. Parce que c'est ce que le Seigneur dit. En fait, le Seigneur dit quoi? Il dit que si il n'y avait personne au monde, des milliards d'hommes qu'il a créés, personne qui lui dise merci, il trouvera le merci de tous ces milliards d'hommes en Marie. Et frères et sœurs d'amour. C'est ça en fait. Elle aura fructifié tous ces biens-là. Et si elle a été la dépositaire de tous les biens divins, avec la multitude de grâces que cela comporte, la plénitude de vie divine dont elle est, n'est-ce pas, le contenant, cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que c'est elle qui est chargée de distribuer ces biens divins aux créatures. Et c'est pourquoi le triomphe de la divine volonté, de l'aide de la divine volonté, ce sera le triomphe du cœur immaculé de Marie. On ne peut pas faire autrement. Les choses ne peuvent pas se dérouler autrement. Et notre très sainte mère a reçu de son fils la mission, comme il le dit lui-même, de travailler à rassembler dans le monde entier les fils et filles de la divine volonté. On dit qu'elle parcourt, il dit qu'elle parcourt le monde. Voyez, elle parcourt le monde. C'est assez impressionnant, frères et sœurs d'amour. C'est assez impressionnant. Il faut peut-être que je trouve ce texte-là, que je n'avais pas prévu de lire maintenant. Donc, ma pauvre fille, tu es perdue dans la lumière et tu ne sais pas comment trouver celui que tu cherches avec tant d'amour. La lumière forme de hautes vagues et constitue les barrières qui l'empêchent de me voir. Mais ne sais-tu pas que c'est moi qui suis cette lumière, cette vie et ce battement de cœur que tu sens en toi? Comment ma volonté pourrait-elle jamais avoir vie en toi si ton Jésus n'était pas en toi, lui qui a ouvert la voie au développement de ma volonté dans ton âme? Alors calme-toi, tu dois maintenant savoir que quiconque doit être un porteur de bien doit centraliser en lui-même toute la plénitude de ce bien. Sinon, le bien ne trouverait pas la voie par où sortir. À présent que tu dois centraliser en toi le royaume de ma volonté, il faut que rien n'y manque pour que sa lumière te dispose à recevoir toutes les vérités nécessaires à la formation de son royaume. Et si les autres créatures ne sont pas disposées à recevoir toutes les vies des vérités de mon fiat, tout au plus, ne te donnerai-je pas la capacité de les manifester, comme cela arrive si souvent. Mais à toi qui es le dépositaire, rien ne doit te manquer. C'est ce qui s'est passé avec la reine du ciel, qui devait être la dépositaire du Verbe incarné et me donner aux générations humaines. Et en qui j'ai centralisé tous les biens des rachetés et tout ce qui convenait pour être capable de recevoir la vie d'un Dieu. C'est pourquoi ma maman détient la souveraineté sur toutes les créatures et sur chacun des actes et des biens dont elles sont capables. Vous dites ça à un protestant, il va tomber en syncope. Mes frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que nous comprenons? Notre Seigneur dit que tous les actes dont nous sommes capables de poser, y compris dans la divine volonté, c'est parce que Marie les contient. Et nous leur donne, parce qu'elle est le réservoir, le trésorier. Quand vous avez besoin de faire un projet, vous allez chez le banquier, non? Marie a les trésors des biens divins et elle les donne aux créatures pour qu'elles les réalisent. Donc les vies divines, notre version divine de nos actes, les versions divines de nos actes sont en Dieu et c'est par Marie que nous les recevons. Nous allons les chercher par le biais de Marie. Il y a encore des paroles très fortes. Malheureusement, je n'ai pas C'est pourquoi ma maman détient la souveraineté sur toutes les créatures et sur chacun des actes et des biens dont elles sont capables, de telle sorte que si les créatures pensent saintement, elle est le canal de ces saintes pensées et en conserve la souveraineté. Si nous avons des pieuses pensées, des pensées saines,
des pensées qui glorifient le Seigneur, ce que maman nous les dépose dans nos cœurs, Jésus dépose dans les cœurs de maman et maman nous les dépose. Voyez? Maman nous les dépose dans nos cœurs et puis elle garde la souveraineté. Même si nous gaspillons ces biens-là, elle garde le dépôt. Voyez? Les billets de banque qui circulent, vous pouvez brûler vos billets de banque, hein? Voyez un peu. Votre billet de banque comme l'autre là, une année là, le musicien là. Gainsbourg, tout à fait, exactement. Il avait brûlé le billet de 500 francs. L'époque, ça avait fait scandale. Les images passent encore aujourd'hui dans les rétrospectives télé, vous voyez. Vous pouvez brûler ça. En fait, ce billet de banque n'est valable que parce qu'il y a une trésorerie en or, voyez, qui porte et donne une valeur à ces banques à ces billets que vous faites circuler. Ces billets seraient inutiles, largement inutiles, s'il n'y avait pas, donc, elle vous donne, tiens, 5000, bon, tu fais ce que tu peux faire avec ces 5000, tu les gaspilles, et ça n'enlève rien au trésor qu'elle a en réserve dans la banque de son cœur immaculé, où elle a le réservoir des trésors divins. Vous voyez ça, frères et sœurs d'amour. On est ici à un seuil, à un niveau de mariologie, qu'on n'a même pas chez Saint-Maximin Marie Kolb. Il tente de l'effleurer. Mais là, ça va très fort. Là, ça va très fort. Maximin Marie Kolb avait eu, justement, une intuition de cette vérité. Et dans sa prière de consécration à Marie, effectivement, il va le dire très clairement. Mais dans le développement théologique, si tu es Marie comme étant l'incontournable, on dit l'incontournable, c'est-à-dire que tu sois protestant ou pentecôtiste ou je ne sais pas trop quoi, les biens que tu manifestes, même si tu rejettes Marie et trouves qu'elle est une simple petite enveloppe, comme disent certains milieux chrétiens, par lequel la lettre est passée, que l'essentiel n'était pas l'enveloppe mais la lettre, et que lorsqu'on a sorti la lettre, on peut brûler l'enveloppe. Et cette théologie, voyez, ceux-là même qui disent ça, le respect qu'ils ont pour leurs mains, ils ne les considèrent pas comme ça. Hein. Mais que nous, quelle que soit notre croyance, que ce soit musulman ou bouddhiste, les grâces que tu poses, les actes que tu poses, les saintements, si ils sont passés par Marie, vous connaissez certainement donc la prière de Saint-Maximin Marie Kolb, là. Je sais que chaque fois que je veux trouver ce passage-là, je me trompe toujours. Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et maîtresse aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Me voici à tes pieds, moi, pauvre pécheur, je t'en supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété. Agis en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie, en ma mort et mon éternité. Dispose de moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi. La femme écrasera la tête du serpent, et aussi toi seul vaincras les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains immaculées, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra sans fin le cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence, voilà le passage que je cherche. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque les grâces jaillissent du cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par tes mains maternelles. Saint-Maximin Marie Kolb, frères et sœurs bien-aimés, avait cette intuition. Notre très saint Seigneur le développe et le porte à un niveau élevé. Le Seigneur dit que tous les actes que nous posons, il ne parle pas simplement des grâces, voyez. Les actes bons, vrais, beaux, justes, ont pour canal le cœur de Marie. Si les créatures parlent, œuvrent ou marchent saintement, le commencement de tout cela descend de la Vierge, et elle détient par conséquent les droits et la souveraineté sur les paroles, les pas et les œuvres. Qu'est-ce que nous croyons, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce que nous croyons? Que la main de Dieu est au ciel en train de regarder comme ça, et, voyez, de contempler la Trinité comme ça, et laisse les créatures comme ça. Elle est tout le temps là. Si nos yeux s'ouvrent là, puisque là où deux ou trois sont dans le Seigneur, là où est son fils, là est la mère. La maman est là, tout là, elle est là en train de jeter son regard maternel sur chacun de nous.
Voyez? Et le grand mystère de toute la vie chrétienne dans les moindres petits actes que nous faisons. Saint Padre Pio, frère et sœur d'amour, quand il était en confession, en fait, il entrait dans le confessionnal, et quand vous veniez, il vous disait tous vos péchés avant que vous n'ouvriez la bouche, voyez? Certains, voyez? Et quand il disait c'est tout, et quand vous vouliez tricher un peu, oui, bien sûr, oui, c'est tout. Alors il sortait du confessionnal parfois furieux. Va-t'en, mécréant. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens trouver ton alibi parce que tu veux assassiner ta femme et tu veux... Voyez un peu. Mais c'est... Ouais. Et tu trouves un alibi comme quoi tu es passé à San Giovanni Rotondo, et tu veux me prendre comme alibi. Va-t'en, mécréant. Et puis le voilà étourdi qui va dormir dans la forêt et puis il revient le lendemain se confesser. Effectivement, il avait planifié de tuer sa femme. Avec tout était minutieusement monté et tout ça. Et puis un autre qui vient, voilà, et toi, n'est-ce pas, dis-moi ce que tu as fait, dis-moi, dis ce que tu as fait. Voyez, Jean de Robert, connaissez, voyez, dis ce que tu as fait, dis, qu'est-ce que tu as fait, il confesse, non, pas celui, non, c'est déjà pardonné, dis. Je ne rappelle pas, depuis tu avais 17 ans, rappelle-toi, dans les rues de Marseille, avec tes copains, les 12 copains avec qui tu étais. Il cite les noms de chacun de ses amis avec qui il était à l'âge de 17 ans, voyez. Et puis, tu as fait du boucan là dans le truc. Ça a terriblement fait mal au cœur du Seigneur. Et puis, nous, dans la perception que nous avons, nous nous disons, mais qu'est-ce qu'il est lucide, qu'est-ce qu'il lit dans les âmes? On a l'impression qu'il est dans quelque chose, frères et sœurs d'amour, d'une lecture des âmes, le livre des âmes s'ouvre devant lui, et il lit ce qu'il y a là-dedans. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'était pas un extrait lucide qui ouvre les yeux, votre âme et même si votre âme s'ouvre, qu'est-ce qu'on voit dans votre âme? Si votre poitrine est transparente, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans, dans la poitrine? On va voir les organes physiques qui sont en train de circuler, voyez? On ne verra pas plus que ça. On verra votre cœur, on verra, voyez, les veines, on verra tout ça. On verra rien d'autre. Et si vous voulez recevoir une pensée du ciel comme une pensée charismatique, ce sera approximatif, à peu près. Jusqu'à ce qu'un jour, effectivement, un démon dévoile le secret de Padre Pio. Le démon s'était déchaîné devant Padre Pio et dit, celle-là qui lui souffle tout, dans le confessionnal, avec l'autre là. En fait, tous les renseignements qu'il a sur les gens qui venaient et donner des détails, c'était la Vierge qui lui soufflait. Voyez. La Vierge dit, frère de sœur bien-aimé, la Vierge dit, celui-là c'est un médecin, il a comploté pour tuer sa femme, et puis la Vierge dit, celui-là il a caché tel péché, il a caché, voyez. Il lui dit, donc, soit celui-là ne donne pas l'absolution. La Vierge était dans le confessionnal de Padre Pio, avec son ange gardien. C'est eux qui lui soufflaient tous les, voyez. C'est la vie des bienheureux au ciel, frères et sœurs d'amour. Nous parlons avec les anges. Nous parlons avec notre très sainte mère. Et Padre Pio, frères et sœurs d'amour, il dit que si les prêtres se rendaient compte de ce qui se passe pendant la messe, si les prêtres étaient conscients de la place de Marie, déjà à la sacristie, notre très sainte mère est là pour aider le prêtre à s'habiller. Si nous avions un seul instant la conscience de cette vérité, nos sacristies ne seraient pas des lieux de brouhaha et de cancan et de toutes sortes de médisances et tout. Une minute avant la messe, on est en train de dégoiser sur tel autre, voyez. Et puis on porte la chasuble, on fonce, et puis on attend que le ciel s'ouvre et que les grâces tombent à profusion sur les âmes. Et il dit, tous les prêtres, ce Padre Pio disait, tous les prêtres sont accompagnés à l'autel par la Vierge Marie. Tous les prêtres, frères et sœurs d'amour. Oui. Tous les prêtres, notre très saintement escorte le prêtre, l'accompagne. Et l'autel est là. Si nous avions cette conscience toujours pleine devant nous, frères et sœurs bien-aimés, ce ne serait jamais, nous ne nous comporterions pas comme nous nous comportons, avec autant d'indifférence vis-à-vis de cette très sainte mère. Il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre d'elle, dit Jésus. Donc nous sommes au tome 23.
du 20 février 1928. De toutes les façons, il y a encore énormément de passages encore infiniment plus lumineux que ceci. Il y a une retraite qui est prévue essentiellement sur la Vierge Marie de 5 jours à la Cité de l'Immaculée en Mayenne, au mois d'août, à la fin du mois d'août prochain. Donc, la Vierge, frères et sœurs d'amour, très clairement, voyez, le Seigneur dit que rien, il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre d'elle. Car si elle a été la cause première de l'incarnation du Verbe, il n'est que juste qu'elle soit le canal de tous les biens et qu'elle détienne les droits de souveraineté sur toutes choses. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez ça. Et donc, de là, encore une fois, frères et sœurs bien-aimés, comprenons bien comment les choses se situent théologiquement. Il y a une réalité de l'ordre de la grâce, il y a une autre de l'ordre de la nature. Ce que Dieu manifeste, c'est de l'ordre de la nature. C'est dans sa nature d'être comme il est tout-puissant, infiniment saint, ainsi de suite. Marie a vécu, si Marie a vécu ce que Jésus, son fils, a vécu, ce n'était pas parce qu'elle était une déesse, parce qu'elle était Dieu. Et là, il ne faut pas entrer dans une confusion qui mette Marie à la place de Jésus, à la place de Dieu. Marie reste Marie, c'est-à-dire une créature. Et comme créature, elle a reçu de son fils comme en cadeau tous les biens de son fils, dont elle est la détentrice et la banquière, la trésorière. Étant la trésorière, frères et sœurs d'amour, elle est chargée de le donner aux créatures et de le rendre à son Créateur de manière intacte et parfaite au cas où les créatures gaspilleraient ses biens. Et c'est très souvent le cas. Elle est dans l'ordre de la grâce. Ça a été un cadeau, ça lui a été donné. Donc, là où Dieu agit dans son essence même et dans son être, Marie agit par participation à la vie de Dieu dans l'ordre de la grâce. Voyez, frères et sœurs d'amour. Non, que ce soit bien clair. Et là, notre communion à Marie, qui nous entraîne directement et de manière immédiate dans le cœur de Jésus, c'est, frères et sœurs bien-aimés, l'annonce et la réalisation de ce que nous deviendrons nous quand le temps sera venu. Nous serons tous épousés à Dieu comme Marie est épousée à Dieu, au Saint-Esprit. Nous serons tous comme la Vierge Marie. C'est pourquoi oh là là, oh là là, frères et sœurs bien-aimés, non pas que nous n'ayons pas été sans péché à l'origine, mais tout simplement parce que la vie divine en nous aura pulvérisé, y compris les traces du péché qui restent. Et nous aurons donc la stature parfaite, comme dit saint Paul, du Christ en nous, sculptée, gravée, qui nous donnera la même configuration que la très sainte mère. Et donc c'est pourquoi notre très saint Seigneur dit que la Vierge Marie aujourd'hui est une reine esseulée. Elle est seule dans le royaume. Elle attend les fils et les filles du royaume. Et selon le passage que je n'ai malheureusement pas trouvé, le Seigneur dit que elle parcourt le monde. Elle va à gauche et à droite. Elle circule. Elle rassemble les enfants. Elle est en train de constituer ce royaume. Des fils et des filles de sa divine volonté, de la divine volonté, qui seront pleinement, frères et sœurs bien-aimés, acquis à la vérité, à cette union substantielle avec le Créateur, et qui formeront les torches brûlantes d'amour de demain pour la nouvelle ère. Gloria. Et c'est l'œuvre de la Vierge Marie. Et c'est l'œuvre de la Vierge Marie. Donc, nos cœurs ne seront pas transformés, nos cœurs n'épouseront pas les contours de la vie de Dieu sans la présence et l'intercession de Marie. On ne peut pas faire autrement, frères et sœurs d'amour. On ne peut pas faire autrement. Et donc, si nous honorons cette très sainte mère, frères et sœurs d'amour, nous honorons véritablement notre Seigneur. Si nous l'aimons, nous aimons notre Seigneur. Si nous la rejetons, nous rejetons notre Seigneur. Même ceux qui inconsciemment ont une autre attitude, disant, voilà, j'aime Jésus, je n'aime pas sa mère, implicitement nous la rejetons. Nous rejetons Jésus. Puisque la vérité est que, si la vérité n'est qu'une.
On n'est pas dans un supermarché de vérité où chacun construit sa vérité en fonction justement de ses tendances ou de sa vision du monde. Et c'est malheureusement le cas. Cette dictature du relativisme qui a complètement gommé toute vérité transcendante, qui a limité la possibilité d'une vérité unique pour tous, et donc d'un Dieu pour tous, et donc des lois naturelles pour tous, ainsi de suite, pour nous plonger dans ce chaos dans lequel on est aujourd'hui, qui ne peut qu'attendre le moment où le Seigneur va dire stop. On a un Dieu qui fait des choses, qui est immuable. Il n'a jamais changé, notre Dieu. Et donc, il y a un Dieu, le même Dieu pour tous. Et que nous croyons ou que nous ne croyons pas, notre très sainte mère agit pour tous. Il agit pour toutes les créatures. Il agit, il est auprès de toutes les créatures. Il travaille à ce que toutes les créatures viennent à lui. Et si nous rejetons cette sainte mère, nous limitant seulement à son Fils, même sans le savoir, nous rejetons implicitement celui que nous croyons adopter. Puisque la vérité est que les pentecôtistes au ciel verront la Vierge Marie. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Au ciel, il y a un ciel pour tout le monde. Il n'y a pas un ciel pour les pentecôtistes, il n'y a pas un ciel pour les évangéliques, il n'y a pas un ciel pour les catholiques. Voyez? Ou dans le ciel des évangéliques, il n'y a aucun saint, il y a juste le Saint-Esprit et la Trinité, et il n'y a pas la Vierge Marie. Dans le ciel des catholiques, il y a la Vierge Marie, il y a le Saint Antoine de Padoue, et qui nous fait trouver nos clés. Oui, c'est bien aimé. Oui. Et puis Sainte Rose de Lima, Sainte Gertrude, Sainte Catherine Labouré. Donc, il n'y a que les catholiques qui voient ceux-là quand ils arrivent au ciel. C'est pas ça. Nous avons tous le même ciel. Et ça fait que frères et sœurs d'amour, ils verront, ils comprendront quelle était la place que la Vierge occupait, qu'ils auraient pu en profiter. C'est pourquoi nous qui sommes nantis, notre jugement sera nettement plus sévère. Parce que nous avions tout à notre disposition. Vous avez vu, vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? On a tout à notre disposition. Et nous sommes passés à côté de ces perles que le Seigneur nous a données. Les perles ont été jetées au pourceau. Et Jésus dit, aie compassion de ma sainte mère. Parce que si tu as compassion de moi, tu auras compassion de ma sainte mère. Si tu as compassion de ma sainte mère, tu auras compassion de moi. Il le dit à Luisa au tome 4, du 5 avril 1901. Poursuivant dans mon état de privation, il me semble que ce matin, je vis Jésus en compagnie de la Reine Mère pendant quelque temps, et comme mon adorable Jésus portait la couronne d'épines, je la lui enlevai et je me suis montrée totalement compatissante envers lui. Pendant que je faisais cela, il me dit, « Aie aussi de la compassion pour ma mère, car mes souffrances sont la cause de ses douleurs. Avoir de la compassion envers elle, c'est en avoir envers moi. » Voyez, avoir la compassion envers elle, c'est en avoir avec moi. C'est pourquoi notre très sainte mère, quand elle a demandé à Lucia de répandre la dévotion au cœur immaculé de Marie dans le monde, Lucia a hésité longtemps. La sœur Lucie a attendu. Et elle était dans des considérations humaines. Est-ce que les évêques vont accepter? Est-ce qu'il y aura une bonne compréhension de ça? Ainsi de suite. Elle a traîné. Et un jour, elle sort pour jeter pour vider la poubelle. Elle trouve un petit garçon qui était là devant, là, et qui semblait perdu. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches ton chemin? Et puis, sœur Lucie, qui est très portée remplie de notre très sainte mère, de ce qu'elle a vécu, lui dit, il y a une église, il y a une chapelle là, la chapelle de Sainte-Marie. Il faut souvent aller là, et tu pries le Je vous salue Marie. Il apprend au petit garçon à prier le Je vous salue Marie. Et le petit garçon prie avec elle, et puis il arrive à Sainte-Marie prier pour nous pauvres pécheurs. Le garçon se tait, et puis il ne dit plus rien, il semble troublé comme ça.
Et puis, un autre jour, elle ressort toujours pour la même activité, qui était son activité conventuelle du couvent, et elle retrouve le même garçon. Et elle dit, ah, c'est à toi, est-ce que tu es allé, comme je t'avais enseigné là, prier le jour Salut Marie dans la chapelle là, de Sainte-Marie de l'autre côté? Et puis, le garçon lui dit, est-ce que tu as répandu la dévotion de ma mère? Alors, le petit garçon prend maintenant sa majesté de Jésus et dit, est-ce que tu as répandu la dévotion à ma mère comme elle te l'avait demandé? Et puis elle complètement médusée dit, mais Seigneur, tu sais bien que voilà, les évêques ne seront pas, il fallait que j'ai l'autorisation de l'évêque et tout ça. Et puis le Seigneur lui dit, mais il faut t'exécuter. C'est pas à toi de savoir comment ça va se passer. Fais simplement ce qui t'est demandé et le reste nous appartient. Voyez un peu. Notre très saint Seigneur s'est empressé pour que le cœur de Marie a mis les bouchées doubles. Voyez, pour cogner la volonté égratiner un peu la volonté de celui-ci pour que ça se répande vite, voyez. Et c'est pour dire que le Seigneur s'empresse à faire connaître sa mère, tout comme sa mère s'empresse à le faire connaître. Voyez, frères et sœurs d'amour. Il faut que d'ici demain, je trouve ce passage où il parle de ce rôle de la maman qui réunit les enfants de quatre coins du monde là. Et c'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer, frères et sœurs d'amour. Et puis, quand nous avons compris la place de la très sainte mère, nous comprenons pourquoi il y a des saints et des saints. Voyez, nous comprenons pourquoi il y a des saints et des saints. Déjà, les saints, frères et sœurs bien-aimés, selon le degré d'amour pour notre très sainte mère, sont différents de ceux qui en ont de très faibles degrés. Il est évident que tous les grands saints qui ont marqué l'histoire et qui ont changé le cours du monde, c'était des enfants de Marie, c'est faible, c'était des frères et sœurs d'amour. Ouais. Marie, le cœur immaculé de Marie, frères et sœurs bien-aimés, montrez-moi un grand saint qui ait fait l'économie de Marie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un jour, son confesseur lui demande, son prieur, demande à Padre Pio, mais on te voit toujours égrener le chapelet là. Mais combien est-ce que tu en as fait aujourd'hui? Un peu. Et on dit non, pas beaucoup, hein, seulement 33. 33 chapelets, voyez. Alors, Padre Pio, il confessait 15 heures par jour. Et pendant tout le temps de la confession, qu'est-ce qu'il faisait? Vous croyez qu'il tournait les pouces comme ça, hein? Il égrenait son chapelet. En écoutant puisqu'il sait de toutes les façons que même s'il ne comprenait pas ce que même s'il n'entendait pas ce que les pénitents disaient, sa maman à côté devait tout lui répéter après, voyez. Et il s'occupait de sa maman pendant que sa maman s'occupait des pénitents, voyez. Et c'est vrai aussi pour notre relation au Seigneur. Si nous avons le regard constamment fixé sur lui, si nous le cherchons lui, frères et sœurs d'amour, toujours lui, nous verrons comment les autres choses pour lesquelles nous nous préoccupons parfois futilement, avec tellement de stress, tellement d'angoisse, vont se dérouler naturellement devant nous comme ça. C'est la vérité, moi j'ai fait l'expérience. Chaque fois que je n'ai pas la pensée en Dieu, et que je suis préoccupé par des choses que je dois faire et pour lesquelles je suis en retard et tout ceci, frères et sœurs bien-aimés, ça foire toujours. Et quand je suis dans la présence, même quand les choses semblent en retard, déjà la paix avec laquelle j'aborde ce retard, et la paix avec laquelle les choses s'accomplissent, et le fruit que cela produit, c'est au-delà de tout. Parce que je ne suis pas en retard de mauvaise volonté, c'est tout simplement parce que ça n'a pas été possible. Pourquoi se stresser davantage si on ne peut pas faire plus que ce qu'on peut? Et qui peut nous aider à être dans la paix, sinon celui à qui on pense et qui nous habite, notre très saint Seigneur et notre très sainte Mère. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, tenons ferme le rosaire. Tenons ferme le rosaire. Et nous verrons au fur et à mesure combien notre vie et notre âme sera pétrie
pétrie d'amour, pétrie de douceur, pétrie de bonté. Il y aura, parce que la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Quand le Fils inculque les prérogatives divines, la mère infuse l'âme des prérogatives maternelles. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Nous avons les sentiments de son Fils, nous avons les sentiments de la mère. Douce comme la maman, ferme dans la vérité et dans l'amour comme le Fils. Bonté infinie, douceur sans mesure. Et quand on nous voit, frères et sœurs d'amour, c'est la bonté et la douceur qui découlent de nous. J'avais un père spirituel comme ça qui est décédé. À ses côtés, on avait l'impression de vivre le ciel à 1 mètre de lui, voyez. Vous étiez à 1 mètre de lui, vous avez l'impression d'être enveloppé par une atmosphère céleste comme ça, qui vous remplissait, voyez. Sa présence dégageait une sorte de douceur, de paix, qui vous saisissait jusqu'à la moelle des os. Et vous ne vouliez plus partir. C'est quoi, les gens s'agglutinaient autour de lui, voyez. Les gens s'agglutinaient. Il y avait comme un aimant comme ça. Notre très saint Seigneur dit la même chose quand il est allé en Égypte, de son premier sermon à l'âge de 3 ans. Vous connaissez comment les enfants étaient captés, voyez. Vous connaissez ça, non, le passage? Vous connaissez pas le passage? Oui. Jésus parle à Luisa Picaretta de son premier sermon en Égypte. On va le trouver et terminer par là, si on trouve. Oui, c'est au tome 35 du 10 janvier 1938. Donc, pour dire, frères et sœurs bien-aimés, que nous ne pouvons que s'aimer ce qui jaillit de nous. Il y a des personnes qui, quand ils arrivent quelque part, c'est les conflits qui commencent. Il y a comme une atmosphère électrique dans l'air. Voyez, ça se pique, voyez. Il y a une parole de travers qui sort, qui multiplie une autre parole mal comprise de travers, et les conflits, ça devient un nœud, voyez, on ne peut plus dénouer, incalculable. Et les gens s'entrepiquent, comme des scorpions. Voyez. Et d'autres qui arrivent, comme mon père spirituel dont je vous parle, ils arrivent et il y a une lumière, une paix qui rentre dans les cœurs. Et Jésus dit que, oui, lisons le sermon. Il dit à Luisa Picaretta, tu dois savoir que mon exil en Égypte n'a pas été sans conquête. Lorsque j'avais environ 3 ans, de notre petite masure, je pouvais entendre les enfants qui jouaient et criaient dans la rue. Donc, aujourd'hui, les fouilles archéologiques, effectivement, peuvent déterminer avec précision où se trouvait, justement, cette maison de notre très saint Seigneur, le village dans lequel ça se trouvait. Et puis, ce qui est sûr, c'est que nous avons eu pour nous, frères et sœurs d'amour, lorsque les mages sont venus dans la grotte de Bethléem avec les présents, l'or, l'encens et la myrrhe, et dans notre imaginaire, on se dit qu'ils sont partis en Égypte avec ses biens, et avec ses trésors. Mais c'est pas ce que Jésus dit. L'encens, l'or et la myrrhe, vous voyez quelqu'un qui amène, qui demande à Luisa Picaretta de se détacher, y compris de la bague qu'elle a reçue de sa grand-mère, être avec des kilos d'or sur le dos d'âne, sur des centaines de kilomètres pendant 2 mois pour aller en Égypte, pour trimballer les trucs comme ça, alors qui demande le détachement par ailleurs. Ce n'est pas pensable un seul instant. Et nous disons que voilà, en fait, certains disent qu'en fait, ils sont arrivés en Égypte et puis ils ont vendu ce qu'ils avaient reçu comme présent des mages et ils ont vécu de cet argent-là. Jésus dit qu'ils se sont rendus volontairement pauvres. Ils ont mendié leur pain en Égypte. Il dit que lorsqu'il avait 3 ans, lorsqu'il avait 3 ans, il entendait les petits enfants, n'est-ce pas, aux environs je pouvais entendre les enfants qui jouaient et criaient dans la rue. Et tout petit que j'étais, je suis allé me joindre à eux. Dès qu'ils me virent, ils ont couru vers moi, en se bousculant, pour être le plus près possible parce que ma beauté, l'enchantement de mon regard et la douceur de ma voix étaient si grands qu'ils en étaient ravis. Oui, frères et sœurs d'amour.
Ils m'entouraient et m'aimaient tellement qu'ils ne pouvaient plus se détacher de moi. Oui, c'est comme ça, frères et sœurs bien-aimés. J'aimais moi aussi ces enfants et je leur ai fait mon premier petit sermon en l'adaptant à leur petite capacité. Car lorsque l'amour est vrai, il essaie non seulement de se faire connaître, mais également de donner tout ce qui peut rendre heureux dans le temps et dans l'éternité. D'autant plus que, possédant l'innocence, il pouvait facilement me comprendre. Et voici le sermon du petit Jésus de 3 ans. Et veux-tu savoir sur quoi porter mon sermon? Je leur ai dit, mes enfants, écoutez-moi, je vous aime beaucoup et je veux vous faire connaître votre origine. Vous imaginez le petit gars de 3 ans appeler ses camarades mes enfants. Et personne ne s'est interrogé. Vous voyez, de toute façon, l'enfant ne comprendrait pas que notre gars l'appelle mes enfants, quoi. Regardez le ciel. Vous avez là-haut un Père céleste qui vous aime beaucoup et qui ne s'est pas contenté d'être seulement votre Père du ciel, de vous guider, de créer pour vous un soleil, une mer, une terre et des fleurs pour vous rendre heureux, vous aimant d'un amour exubérant. Il voulait descendre dans votre cœur pour former sa résidence royale dans les profondeurs de votre âme, en se faisant le doux prisonnier de chacun de vous. Mais pour faire quoi? Pour donner vie à votre cœur, votre souffle et votre mouvement. Ainsi, lorsque vous marchez, il marche dans vos pas, il bouge dans vos petites mains, il parle avec votre voix. Et parce qu'il vous aime beaucoup, lorsque vous marchez ou bougez, il vous embrasse, il vous serre dans ses bras et vous porte en triomphe comme ses propres et chers enfants. Combien de baisers et d'étreintes cachées notre céleste Père ne vous donne-t-il pas? Mais puisque par manque d'attention, vous n'avez pas laissé votre baiser rencontrer son baiser, et vos étreintes rencontrer son embrassement paternel, il était dans la douleur de voir que ses enfants ne l'embrassaient pas. Mes chers enfants, savez-vous ce que ce Père céleste veut de vous? Il veut être reconnu en vous et avoir sa propre place dans le centre de votre âme. Et comme il vous donne toutes choses, il n'est rien qui ne vous donne pas. Il veut votre amour en tout ce que vous faites. Aimez-le. Aimez-le. Que l'amour soit toujours dans votre petit cœur, sur vos lèvres, dans vos œuvres, en toutes choses. Et ce sera la délicieuse nourriture que vous donnerez à sa paternité. Voyez, frères et sœurs d'amour. Aimez-le, 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 que son amour, que l'amour soit sur vos lèvres, dans vos cœurs, en toutes choses. Et il dit, il vous aime comme personne ne pourra jamais vous aimer. Il est vrai que vous avez un Père sur la terre, mais combien différent de l'amour du Père céleste. Votre Père sur la terre ne peut pas toujours vous suivre, surveiller vos pas ou dormir avec vous. Il ne palpite pas non plus dans votre cœur. Et si vous tombez, il ne peut même pas le savoir. Au contraire, votre Père céleste ne vous quitte jamais. Si vous êtes sur le point de tomber, il vous tend sa main pour ne pas vous laisser tomber. Si vous dormez, il veille sur vous. Et même si vous jouez et que vous faites quelque chose d'impertinent, il est toujours avec vous. Il sait tout ce que vous faites. Par conséquent, aimez-le beaucoup, beaucoup. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et je passe le reste. Mais c'est tellement beau, on ne peut plus vous laisser aucun passage de côté. Ma fille, à mes paroles, des enfants sont demeurés immobiles. D'autres étaient ravis. Certains se sont serrés contre moi et ne voulaient plus me laisser partir. Oh Seigneur, mon roi. Oh Seigneur, mon Jésus. Et dit que quand il était dans les rues de Nazareth, il y avait une foule immense qui le pressait, et personne ne le saisissait, ne le captait par son amour. Seule une femme qui a touché son manteau a compris qui était cette... Voyez, frères et sœurs d'amour, ces enfants, le cœur d'enfant, les a conduits vers leur Seigneur. Ils se sont empressés, ils l'ont serré. Et ils ne voulaient plus le laisser partir. Et il dit que dans leur petit cœur, ils étaient dans la fête, parce qu'ils n'avaient plus un père qui était loin d'eux, mais qui demeurait dans leur propre cœur. Et pour les affermir, je leur
et leur donner la force de me quitter, j'ai béni ces enfants en renouvelant sur eux notre puissance créatrice, invoquant la puissance du Père, la sagesse du Fils, moi-même et la vertu du Saint-Esprit. Et je leur ai dit, allez, vous reviendrez. Alors ils m'ont quitté. Et donc Jésus raconte que le lendemain, ils allaient revenir le jour suivant, presque en foule. Une masse d'enfants. Ils se sont mis à surveiller quand je devais sortir. Et regarder ce que je faisais dans notre masure. Et lorsque je sortais, ils battaient des mains, faisaient la fête et criaient tellement que ma mère sortait pour voir ce qui se passait. Oh, comme elle était ravie de voir son fils parler à ses enfants avec tant de grâce. Son cœur débordait d'amour et elle pouvait voir les premiers fruits de ma vie ici-bas, puisque pas un de ces enfants qui m'écoutaient, écoutez frères et sœurs d'amour, pas un de ces enfants qui m'écoutaient, pas un seul d'entre eux ne s'est perdu. Pas un seul ne s'est perdu. Pas un seul ne s'est perdu. Sachant qu'ils avaient un Père dans leur cœur, étaient comme dépôt pour pouvoir posséder la patrie céleste, pour aimer ce Père qui est eux aussi dans les cieux. Voyez, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Aimer, 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 et nous blottir dans le cœur de notre très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, et nous blottir dans le cœur de notre très sainte mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.